Comment devenir le meilleur des critiques rock avec le minimum d'efforts? Êtes-vous prêt à connaître la gloire, la notoriété, vivre en primate cavernicole et mourir christiquement à 33 ans? Alors, bienvenue. C'est exactement le trajet météorique du grandiose Lester Bangs, le rock critique absolu. Ce n'est pas une obligation, mais pour mettre toutes les chances de votre côté, il serait profitable que votre mère soit une témoin de Jéhovah absolutiste, afin qu'elle vous transmette une foi totale dans l'acharnement prosélyte. Votre père peut également périr dans un incendie lors de vos 10 ans. Si c'est trop tard, remédiez-y. Puis, si ce n'est déjà le cas, surréagissez à la musique, nerveusement, intuitivement, de toutes les fibres de votre ridicule petit être perdu. Il va s'agir de s'agiter l'arrière-train comme un bonobo, pété à la vodka depuis 1972. Dansez le bougalou tel un demeuré à l'arrêt de bus, à chaque stade de votre vie végétative. Et si l'on vous fait une remarque, répondez par un mépris supérieur. Seule une élite est connectée au rythme primaire et dionysiaque du rock'n'roll. Parce qu'il est impératif de pénétrer dans le bestial. La pulsation même du cosmos en mode tribal redevenait un sauvage, un primitif. Le cul nu d'un paradis perdu. Taper sur des casseroles, la bave aux lèvres en ululant des strophes l'île richardienne, les nuits de pleine lune. La post-modernité avec un os dans le nez. Ça vous fera du bien et ça vous évitera des névroses. Pour être pris au sérieux, transformez votre 2 pièces en une hutte barbare insalubre. Pour ce faire, invitez une horde de footballeurs hirsutes le temps d'un week-end. Fournissez l'alcool et montrez l'exemple, nom de Dieu. Plus rien ne doit subsister, à l'exception de la culture spontanée de formes de vie bactériennes inédites, dont les tentacules phosphorescents enserreront petit à petit votre bauge, pour la faire ressembler à une grotte sous-marine tropicale. Maintenant que vous avez planté le décor nécessaire à la sublimation de votre personnalité, autrefois si falote, faut le dire, laissez-vous pousser une moustache touffue et abandonnez toute idée d'hygiène. À présent, vous commencerez à entrer dans la personnalité adéquate du critique rock. Il est plus que temps que vous impliquiez dans l'addiction. Certains sirops pour la toux comportent à la fois des principes actifs, à l'effet psychédélique, et un vomitif pour éviter que vous puissiez en profiter. Faites l'acquisition d'un dictionnaire médical. Développez vos connaissances, la science est votre allié. Bien entendu, buvez suffisamment pour remettre à flot un paquebot de fort tonnage. Comme vous serez fauché, ce sera de la piquette infâme, mais c'est ce qu'il faut. Vous êtes un héros de la classe ouvrière. La forte consommation de substances diverses a détruit une part grandissante de vos neurones. Les autres surnagent dans une torpeur étonnée, bien que propice à des associations d'idées nouvelles. Et c'est là que vous faites la différence. Votre idiosyncrasie propre effectue presque tout le travail d'écriture elle-même. Parce que, pour être le meilleur critique rock, il n'est pas besoin de chroniquer des albums, des concerts ou autres pince-fesses corporatistes. Inventez, surtout, parlez de vous, c'est vous la rockstar, agissez comme tel. Ce sera facilité par l'alcoolisme qui efface toute pudeur, toute inhibition. Donc prêchez l'évangile selon Johnny B. Good en faisant le siège de vos victimes. Si vous êtes sociopathe ou agoraphobe, recherchez des groupes de parole, des églises, bref, n'importe quel cénacle douteux et profitez des dernières technologies. Votre nature, intrinsèquement scandaleuse, vous pousse alors à rédiger des recensions subjectives destructrices d'une malhonnêteté maligne lors d'une phase transitoire entre le coma et l'exaltation maniaque homicide d'un groupe de province quelconque. Mais vous aurez de meilleurs résultats avec une cible d'une plus grande notoriété. Comme toute musique est d'une nullité affligeante depuis au moins 35 ans, prenez le top 10 et utilisez votre clavier tel une tronçonneuse. Le napalm de votre âme pithécanthrope s'écoule enfin dans votre prose, dans l'épiphanie païenne de l'immolation, l'autocélébration de vos monomanies et le romantisme adolescent. Inondez alors la profession, les réseaux de vos productions incendiaires, paradoxales et approximatives. Il ne vous reste plus qu'à créer un titre foudroyant, Obèse au JO, ou comment la dyslexie est devenue une discipline officielle. Francophonie et gothisme provincial, une roukmout en dentelle incendie mes érections printanières, ou Alain Souchon aphone à Pôle emploi. Puis, mourez.